ce qui arrive vers toi en ce mois de février 2026. Et ouais, que ce soit au niveau d'un défi, d'une leçon, d'une bénédiction, au niveau professionnel, matériel, relationnel, sentimental et ou spirituel, quels sont tes messages? Alors tu t'assois tranquillou, tu débranches ton mental, tu ne fais pas de projection avant d'avoir écouté les messages, tu te branches à ton cœur. Et je te dis à tout de suite. Hey, coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui donc, comme vous l'avez entendu en intro, pour les énergies du mois de février. J'espère que vous allez bien, j'espère que le mois de janvier s'est passé tranquille mimile. Moi je vous avoue que j'ai adoré ce mois de janvier, autant j'avais détesté décembre, mais alors là, janvier ça a fusé, c'était beaucoup plus fluide. J'espère que vous aussi. Partagez-moi en commentaire, tiens ça va être les commentaires pour cette vidéo-là, comment s'est passé votre mois de janvier, etc., etc. Moi je prends toujours plaisir à vous lire, mes petits chouchous. Je rappelle pour mes abonnés YouTube qui ont opté pour une version un peu plus payante, donc la communauté, je rappelle qu'à chaque fois vous avez s'abonner, la petite cloche est à côté, il y a rejoindre, contre une petite somme par mois, il y a 2 niveaux de souscription, vous avez accès à des vidéos qu'on ne voit pas sur le YouTube public, en l'occurrence, chaque mois, les énergies du mois d'après, donc là février, par signe astro. Tout ce qui est signe astro, je le réserve à la communauté, et donc je voulais juste vous dire, ceux qui ont la gentillesse déjà d'être abonnés à cette version-là de ma chaîne, et puis ceux et celles qui voudront me rejoindre, nous rejoindre, ce sera trop cool aussi. Je vais commencer à canaliser les guidances signe astro par signe astro. Je sais pas trop quand j'aurai terminé, peut-être fin de semaine, début de semaine prochaine. En tout cas, vous les recevrez bientôt, tout en même temps. Et puis toujours Instagram et mon adresse mail en barre de description si vous ne me connaissez pas. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un tirage personnalisé, ça se passe par mail. Et puis moi, chaîne Instagram, venez, vous êtes les bienvenus. Pour faire des choix aujourd'hui. Vous avez vu, intro concise. Je suis déjà allée chercher, comme vous avez vu, quelques petites cartes d'oracle, mais ce ne sera pas le principal. Ce sera plutôt le tarot qui va être l'outil principal pour les énergies du mois de février. 3 tarots que je vais vous présenter. Je ferai également sauter une carte. Ok. Vous allez vers le tarot qui, je sais pas, vous appelle le plus. Franchement, vous lâchez la grappe, vous prenez pas la tête. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Et pendant les tirages, à chaque fois, vous faites bien évidemment preuve de discernement. Vous prenez du recul. Ce n'est pas une vérité absolue. Un tirage de tarot, en plus sur les réseaux, c'est fait pour vous inspirer. Allez, vous inspirer et pas vous fermer. La vision des choses, c'est important. Le tarot numéro 1, donc le choix 1, on a le Shuffle Tarot. C'est une bête de tarot. Sachant que, comme vous voyez, il est assez conséquent. Il y a plus de cartes que dans un tarot classique. Pourquoi ? Parce que ça mixe deux cartes différentes à chaque fois. Donc, il y a plus de majeurs, il y a plus de cartes de cour, valet, cavalier, etc., etc. Je vais peut-être vous le montrer avant. Je suis en train de l'agiter. Vous voyez, par exemple, là, le 8 de coupe, c'est aussi un 8 de denier. On a quoi? Un page de coupe qui est à la fois un page de bâton, avec le décor derrière. Qu'est-ce que je peux vous montrer de... Ouais, voilà, regardez. Là, le cavalier de coupe, c'est un ermite également. Donc, c'est un tarot qui vraiment va en profondeur, comme on a, et qui, je vous avoue, pour moi, c'est génial en termes de gymnastique intuitive. 4 d'épée, 4 de bâton. On a la force avec le chariot, etc., etc. Donc, je vais vous faire sauter une carte si vous en avez besoin. Et je m'en servirai dans le début du tirage à chaque fois. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, on aura... Ah, faut que je mette mon doigt. Elle est à Walp. On a l'énergie du chariot avec l'énergie de l'étoile. Ça, c'est l'étoile et le chariot. Hop là. Je vais mettre un petit truc dessus parce que sinon, YouTube, il va pas kiffer. Je crois pas. Je vais vous mettre quoi, tiens. Allez, on a quoi? Eh ben voilà, oh bim, je l'ai pas mis au bon endroit. Le signe de la balance, tiens, c'est peut-être un petit truc en plus. Ah tiens, je vais rajouter une breloque à chaque fois ou un dé. Ok. Pour le choix numéro 2, nous avons un tarot. Voilà qu'il est percutant, je vous le dis. The Unveiled Tarot. Il fait pas dans le détail. Là, pour le coup, c'est un tarot qui a été super intelligemment fait également, qui reprend les cartes classiques. Vous voyez, par exemple, là, vous avez le 7 de bâton. Donc, on voit derrière, en second plan, une carte assez classique avec les 7 bâtons. Mais en incrustation, il y a la version contemporaine de l'énergie de cette carte. Ou vice-versa, des fois, c'est une énergie contemporaine et au milieu, il y a l'énergie ancestrale. 7 de bâton, regardez, on a quoi? 6 de coupe. J'adore, vous voyez, 6 de coupe, c'est l'enfance, etc., etc. Là, on a un enfant et puis finalement, c'est un corps d'adulte. Je trouve ça trop cool comme tarot. Il est cash, je préviens, le choix 2, il est cash, il fait pas dans le détail. L'empereur, par exemple, et on a quoi? On a le roi de denier, le roi de pentacle.
C'est cool. Regardez, le roi de denier, il joue au casino et à la fois, on voit bien que c'est du côté des finances, il est en réunion de travail, c'est le boss. C'est un peu... ouais, Starro, il est vraiment génial aussi. Alors, pour le choix numéro 2, quelle sera la carte du jour? Bonjour. Ah, la dame, elle a perdu son soutif. Bon, bref, pour le choix numéro 2, ce sera celle-là. On a le 7 de denier. Je vous laisse regarder la carte, le 7 de denier. Voilà, je ne commente pas parce que j'ai déjà des messages. On ira au début de chaque choix. Pour la breloque, du coup, pour pas faire de jaloux, on aura quoi? On aura une barre de chocolat. Hop, est-ce que c'est un petit clin d'œil pour que vous optiez pour le choix numéro 2? Je ne sais pas. Et le choix numéro 3, nous avons le Happy Tarot. Je ne sais plus où est la carte. C'était une abonnée, Léa, je crois, de mémoire, qui me l'avait offert à Noël. Happy Tarot, à qui je fais encore un bisou. Il est hyper sympatoche aussi. Vous voyez, c'est vraiment 3 énergies différentes. Là, on est dans des représentations beaucoup plus ludiques, beaucoup plus enfantines, beaucoup plus manga et beaucoup plus good vibes, positives. Vous voyez, on est dans ce genre d'énergie et ce genre de typo. Voilà, même la carte de la tour, vous voyez, elle est sympa. Et pour le choix numéro 3, on aura du coup... Ah, mais c'est pas possible. Alors, pour le choix numéro 3, on aura une reine de denier. Très sympathique également comme énergie. On a vraiment 3 énergies différentes là. C'est un truc de dingue. Alors, choix numéro 1, le chariot. Choix numéro 2, le 7 de denier. Choix numéro 3, la reine de denier. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le chariot avec l'étoile et le signe de la balance. Je vais m'en occuper dans 30 secondes. Vous savez quoi, je vais faire comme ça. Parce que je vais vous tirer les cartes. Hein. C'est censé être mon taf, c'est pour ça que vous êtes là, vous avez atterri sur cette chaîne. Ça, je réserve un peu l'ambiance du tirage dans 30 secondes. Les grandes lignes, là, c'est un peu votre énergie actuelle, mais ça fera partie d'autres cartes que je vais tirer après. On va dire qu'en ce moment... vous vous fiez, ou en tout cas vous êtes, ce dont vous avez besoin, envie, c'est qu'on vous mette le nez sur le chemin le plus simple à suivre, ok? L'étoile, c'est quand on suit sa bonne étoile, quand on fait confiance au destin, à l'univers, ok? Et le chariot, c'est quand on est bien décidé à aller vers le bon chemin, ok? Peut-être que ça fait partie de votre liste d'envies pour 2026 déjà. Vous, c'est un petit peu ça. Peut-être vous attendez ça de cette guidance, mais en règle générale, vous aspirez à maintenant suivre votre intuition, vous laisser guider par le destin et surtout essayer de ne plus prendre le mauvais chemin pour arriver du point A, on va dire, au point B. Ok, vous auriez peut-être besoin, voilà, en ce moment, d'une petite aide providentielle pour fluidifier les énergies, que les choses soient simples, épurées. Et je vous le souhaite, c'est peut-être déjà aussi votre cas. Peut-être que vous avez l'impression que la vie est un petit peu plus facile, là, depuis le début de l'année, peut-être, et que vous captez mieux les messages et que du coup, bah, c'est plus fluide. Hein, c'est peut-être une énergie comme ça. On va déjà aller voir ces cartes-là et après, je prendrai le tarot pour aller voir la suite du tirage. Quelle est l'énergie principale de votre mois? Avec le chiffre numéro 9, on a l'humanité. Très intéressant. C'est un mois idéal, parce que c'est comme ça que si vous ne me connaissez pas, que je fais mes tirages, je canalise. Là, par exemple, le mois de février, on vous dit que c'est un mois idéal pour vous tourner vers les autres. Ok, il y a une notion, ce n'est pas le sacrifice, l'humanité. C'est de retrouver, peut-être, c'est un mois où on veut peut-être vous faire tout simplement rencontrer des gens, vous relier à l'humain. Est-ce que vous étiez un petit peu trop isolé avec le chiffre 9 qui correspond à l'ermite dans le tarot ces derniers temps? En tout cas, là-haut, vos guides, Dieu, l'univers, le destin, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un mois où ils vont vous aider à créer, voire recréer du lien. J'entends aussi qu'il peut y avoir des nouvelles rencontres et des réconciliations. On est dans un mois où justement on veut que vous sortiez un petit peu, on va vous forcer à sortir un petit peu de votre isolement. Et si c'est pas isolement, c'est peut-être une forme de, d'indépendance qui peut-être qu'à terme, si vous restez trop dans l'indépendance, l'ermitage, ça pourrait vous couper de bonnes choses aussi. On va vous rappeler ce mois-ci que c'est bien de savoir être seul, que c'est bien de savoir compter sur soi, mais que c'est encore mieux de pouvoir partager tout ça. Ok. Faire confiance à l'humain, refaire confiance aux hommes, hein, avec un grand H évidemment, à l'être humain. On a quoi avec l'astrologie? On a Chiron, ouais. Je vais mettre les 3, mais je m'arrête juste à cette carte-là. Il y a la notion aussi de vous dire que vous êtes prêt. Entendez-le, hein, là vraiment c'est une phrase. Ce mois-ci, on va t'aider à comprendre. Quand je dis on, la vie va t'aider à comprendre que tu es prêt, tu es prête
qu'il t'a fallu un certain chemin, une certaine forme, justement encore d'ermitage, de travail sur toi, ok? Mais maintenant, tu es prêt, tu es prête. Tu as guéri de certaines choses, tu as compris de certaines choses. Ce serait plutôt toxique de rester dans un enfermement et de tout le temps continuer à travailler sur toi. Tu as fait le gros du travail. C'est comme si, vous savez, il y a comment on appelle ça? La leçon et l'exercice, quoi. D'accord? La leçon, vous l'avez comprise. Maintenant, il est temps de pratiquer, de faire un exercice. La leçon, vous l'avez comprise. Et là, ce mois-ci, on veut que vous mettiez en pratique ce que vous avez appris. Ils vont peut-être vous faire revenir ou arriver dans votre vie des gens, des liens. Ça peut être professionnel, familial, amical, amoureux, etc. Mais c'est un bon exercice pour vous montrer que vous êtes prêt et prête et que vous avez peut-être bien travaillé sur vous. Mais que ce travail, il n'est pas fait pour être gardé pour vous, il est fait pour être partagé. Ok, on a quoi? Ouais, la maison 3, la maison du Gémeaux, maison de la communication, du lien à l'autre. Ça peut être des petites rencontres, hein, c'est pas que sentimental. C'est vraiment le lien à l'autre, des échanges, des communications, des petits voyages, des petites choses comme ça. Vous voyez, c'est des discussions. Il y a cette notion, vous voyez, avec le mantra « je pense », tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez compris sur vous, ben, il est peut-être temps de le partager. Souvent, on se met dans une dynamique de guérison suite à des souffrances, des incompréhensions et tout ça. C'est super, ça, le développement personnel, voire spirituel. Mais au départ, on le fait pour soi, et en fait, on s'aperçoit que quand on a fait le tour de soi-même, on a envie de l'offrir aux autres, normalement. Ne gardez pas tous ces enseignements, tous ces conseils, toutes ces choses pour vous. Il y a peut-être aussi des gens, c'est peut-être l'énergie extérieure, qui vont venir vous parler, vous instruire, vous parler de choses, avoir envie de parler avec vous. Ne vous fermez pas, soyez dans l'ouverture de l'humain quand même, hein, je vous le dis. Et on a quoi génial? La maison 12. La maison du don de soi, comme c'est écrit. La maison 12 du poisson, c'est la maison, comment vous expliquer ça? De la reliance à ce qu'on ne voit pas. À la foi, quand on fait confiance, d'accord? J'ai l'impression que ce mois-ci, ils veulent vous dire là-haut, fais-nous confiance. Tout ce qui va arriver dans ta vie, vous, c'est pas une énergie de il y a des choses qui partent. C'est comme si vous aviez déjà bien déblayé le terrain de votre vie, vous avez déjà bien nettoyé, vous avez su dire au revoir à certaines personnes, vous avez travaillé peut-être sur des schémas à l'intérieur de vous, vous avez fait de la place. Donc, en fait, j'ai l'impression que maintenant, ils vous disent, mais laisse-toi guider par nous, fais-nous confiance. Tout ce qui va, là, ça arrive dans votre moi, ça ne part pas, ça arrive, il y a de la nouveauté, ou de la renouveauté, vous voyez. En tout cas, il y a de la présence. Et il ne faut pas refuser cette présence humaine, ces invitations, ces liens, ces communications. C'est que vous avez fait suffisamment de place dans votre vie pour que ça arrive. Donc faites-leur confiance. Peut-être que le truc à travailler vraiment, on va aller voir avec le tarot, c'est la confiance en ce qui arrive que vous ne gérez pas. Ce sera peut-être pas, selon vous, le bon moment, le bon timing. Vous dites non, je suis pas prêt, je suis pas prête. Et bah si, là-haut, ils vous forcent, ils disent si, t'es prêt, t'es au taquet. C'est le bon moment. Ok, fais-toi confiance, fais-nous confiance. Et fais confiance à l'autre. Souvent, quand on a un problème de méfiance avec les gens, c'est qu'on n'a pas forcément confiance en soi. Vous avez, je pense, vous bien travaillé sur votre confiance en vous, la compréhension de votre responsabilité, votre place dans le monde, etc., etc. Bah, il est temps de faire, je crois. En tout cas, on va vous mettre des opportunités. Ce serait dommage, après vous faites comme vous voulez, hein, de refuser des opportunités. Alors, le mois de février, c'est un mois idéal pour quoi, mes amis du choix numéro 1? Le but de ce mois-ci. Qu'est-ce que c'est? En règle générale, ce serait sympa comme de vous mettre ce focus-là. Un focus comme un cavalier de bâton, un cavalier d'épée, ouais. Spontanéité, on réfléchit pas, on fonce, on suit son instinct, on suit ses tripes, on suit ses envies, ok. On ne coupe pas les cheveux en quatre, on ne surcogite pas, on ne pense plus, on parle. Vous voyez la différence? Vous avez peut-être beaucoup pensé ces derniers temps, cogité, introspecté, super. Mais maintenant, on est dans l'action. On n'est plus dans la réflexion, on est dans l'action. Ok, page de bâton, cavalier de bâton, cavalier d'épée. C'est vraiment les deux cavaliers les plus rapides. Les cavaliers dans le tarot, c'est le mouvement. Donc là, on vous dit bouge, propose, on t'invite, vas-y, ne réfléchis pas. Fais et tu réfléchiras si besoin après. Mais j'ai pas l'impression qu'on vous pousse à réfléchir ce mois-ci. On vous pousse à partir à l'aventure, être spontané, oser, etc., etc. Ok. La leçon du mois, là où ça peut piquer, on vous prévient. Le défi de votre mois. Ok, la leçon à intégrer ce mois-ci qui peut être sous la forme d'un défi. Ce sera pas forcément évident, mais c'est le truc à comprendre au mois de février. Ouais. 5 d'épée, 5 de coupe. Le passé, c'est terminé. Redétricoter, détricoter, penser au passé, se prendre la tête avec le 5 d'épée sur le 5 de coupe, c'est en gros se reprendre la tête sur quelque chose qu'on a déjà mangé. Moi, j'ai toujours une expression.
Une fois qu'on a digéré un plat, vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi la fin de la digestion à votre avis? Bref, vous avez vu l'image. Est-ce que vous avez vraiment envie de le remanger? Vous avez compris? C'est classe, hein, ce que je dis. C'est bon, la digestion du passé est faite. Ça sert à rien de retourner, de re-raconter, de parler du passé. Et si le passé, il n'y a plus rien à y faire, vous avez mangé le plat, vous êtes peut-être un peu dégoûté, vous l'avez digéré, il est parti, bref, vous avez capté, pas besoin d'y retourner. Si je vous dis ça, ok, c'est que c'est vraiment intrapersonnel. Je ne dis pas que le passé, sous forme d'une personne, va venir vous voir et vous emmerder. C'est pas ça. Là, c'est vraiment intrapersonnel. Là, on vous dit que on veut vous mettre des opportunités, de la nouveauté, même des retours de personnes ou des réconciliations, mais ce sera du bon, ce sera du nouvel air, du positif, etc., etc. Si par contre vous dites oui, mais dans le passé, on m'avait fait ça, nanana, ouais, c'est que votre responsabilité. Là où il dit, c'est là-dessus que tu dois travailler. Le fait de toujours retourner dans le passé, penser à quelque chose qui est fini. Ok. La bénédiction du mois. Autant ça peut piquer, il y a du travail. Autant ça, ce sera facile. Ils veulent vous aider à vous apporter quoi? La bénédiction de votre mois de février, mes choupis. Rien que ça. La justice et le monde à la fois, on est dans la justice divine. Le monde, c'est the carte du tarot, the lame majeure, où on est vraiment dans le sentiment d'être complètement épanoui, à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, déjà avec soi-même. Il y a cette notion de tu mérites ce qui va t'arriver. Crois en nous, fais-nous confiance. Ce qu'on t'amène ou qu'on te réamène dans ta vie est positif, est beau, est nettoyé. C'est juste pour toi. Il n'y a que toi qui potentiellement pourrait refuser ce qu'on t'apporte. C'est le bon moment. Si tu te dis non, je suis pas prêt, c'est pas pour moi, non, je suis pas... Que dalle. Nous, on estime que tu es prêt. Justice divine. C'est en gros l'adage « aide-toi, le ciel t'aidera ». Nous, ça y est, on t'aide. Tu t'es suffisamment aidé, tu as suffisamment travaillé sur toi. Maintenant, on t'apporte un cadeau pour te dire « c'est bon, bravo ». L'effort est fait, quoi. Ok, c'est beau, hein, votre mois. Le potentiel de votre mois, qu'est-ce que ça pourrait déclencher sur le reste de l'année? Qu'est-ce qu'on a? Un potentiel, 3 de coupe, 3 d'épée, ouais, la fin du mal de cœur, pour certains, certaines. Le fait justement de tirer un point final, c'est fini, vous savez que le passé est fini, vous savez que ce mois, c'est un beau potentiel pour se relier peut-être à de nouvelles personnes ou à des personnes qui ont changé, hein, si tant est que ça dépend de votre vie, hein, je connais pas votre vie. Il y a cette notion, là je suis pas en train de vous annoncer le retour de quelqu'un qui vous a fait mal au cœur, d'accord, hein, on n'est pas là-dedans, on est dans une bonne surprise, quelqu'un qui reprend contact, ça fait longtemps, ça peut être ça aussi. On est dans le fait c'est un beau potentiel pour le reste de l'année pour savoir avec qui, entre guillemets, trinquer. Quelles sont les bonnes personnes pour vous? Ce mois-ci, on va vous le montrer. Vous avez fait de la place. Donc les personnes, les liens qui se créent ou qui se recréent ce mois-ci, ce sont de bons liens. Soyez-en sûrs, ça vous fera pas de mal. C'est des liens amis. Vous voyez, dans le mot ami, il y a âme. C'est peut-être la même famille d'âme que vous. Vous pouvez faire confiance. D'accord? C'est peut-être la fin, justement, d'une période où vous étiez un peu entre eux. Est-ce que je retourne dans le passé parce que je connais, mais on m'a fait du mal? Ou est-ce que je fais confiance à la suite? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que... Non, vous allez vous sentir beaucoup moins isolé, mais c'est aussi à vous de sortir de votre isolement. Ok. Un petit conseil pour votre vie professionnelle, mes amis. Vie professionnelle, projet si vous ne travaillez pas ou plus, vie matérielle, etc., etc. Grande prêtresse et chariot. Ok. Il y a une notion de... Là, c'est marrant, hein, je vous le dis. Là, par contre, le reste, c'était relationnel, vie publique, le lien, l'amour et tout. Par contre, dans votre vie professionnelle, si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de faire une pause, si vous avez besoin de ralentir la cadence, n'hésitez pas, ne culpabilisez pas. Vous pouvez de temps en temps, ça peut être du télétravail, prendre un RTT, vous mettre en maladie, je sais pas, hein, vous voyez, je connais pas votre vie. Il n'y a pas de mal à se reposer et à lever de pied de temps en temps. Faire des petites pauses, ça, vous pouvez le faire. Parce que j'ai l'impression que le gros de votre mois, c'est dans le lien avec les autres. Donc, au niveau professionnel, vous pouvez pas être tout partout à la fois, j'ai l'impression. Justement, relationnel, famille, amis, vie publique, vie sociale, quel est le conseil pour vous? 2 de coupe, ouais, intéressant. 2 de coupe qui va avec un 2 de bâton. On vous dit justement, et vous voyez, ce monsieur, il tient une coupe et l'autre est par terre. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Peut-être de nouveaux amis, nouvelles personnes qui viennent, qui reviennent. Ok? Peut-être tout du moins une. Ça arrive vers vous. Laissez les autres arriver à vous. Accueillez-les.
Soyez dans l'humanité, accueillez l'étranger, accueillez ce que vous ne connaissez pas. N'essayez pas de maîtriser, de mettre dans une boîte, de ranger dans votre tête, de comparer au passé. Ne comparez pas, ne comparez pas. Alors, ne compare pas la nouveauté, j'entends. Surtout, ne fais pas cette gymnastique. Ne compare pas la nouveauté à l'ancien. Si par exemple quelqu'un de nouveau arrive, n'essayez pas de dire « Oh là là, cette personne me fait penser à une telle ou un tel, nanana, il y a un point commun, attention, red flag, pas du tout, c'est de la nouveauté. » Ne projetez pas sur la nouveauté des choses de votre passé. Si quelqu'un revient du passé, laissez au moins le crédit à l'autre de vous montrer que il ou elle a fait le voyage vers vous. Accueillez en tout cas, accueillez. Vous verrez bien après, mais accueillez. Ouais, c'est intéressant. Et ne comparez pas... j'arrive pas. Il ne faut pas comparer cette version de cette personne, si c'est un retour, avec ce qu'était cette personne, je sais pas, il y a 1, 5 ou 10 ans. Ok, bon, tout le monde, ce sera pas pareil pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? J'allais dire au niveau amoureux. Ok. 2 de coupe, 2 de bâton. Le 2 de coupe, c'est quand même the relation. Attention à ne pas rentrer dans le conflit. L'amour n'est pas un conflit. L'amour, c'est pas de l'ego. L'amour, c'est simple, c'est fluide. Le 2 de coupe, c'est qu'on veut vraiment, je pense, au niveau affectif, vous faire rentrer, voire re-rentrer dans votre vie, un très bel amour. Mais ne soyez pas sur la défensive et ne rentrez pas dans un conflit. Ce serait votre responsabilité, hein, pas celle de l'autre, j'ai l'impression. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes petits choupis? Votre âme, elle veut vous dire quoi ce mois-ci? 3 de denier, 3 de denier et 3 d'épée, je comprends. Oui, on t'a pas épargné. Oui, la vie, elle t'a pas épargné sentimentalement, au niveau des émotions, t'as été déçu, t'as eu mal au cœur. Ça, je le sais, mon coco, ma cocotte. En gros, votre âme, elle vous dit ça. Sauf que la vie est faite de cycles, elle est faite de nouvelles rencontres, elle est faite... Il faut complètement lâcher le passé. Parce que là, ce qui arrive, c'est plus un 3 d'épée. Le 3 d'épée vous a tabassé le cœur dans le passé, mais c'est pas aujourd'hui. Le 3 de denier, c'est qu'il y a des gens, voire une ou plusieurs relations qui arrivent pour collaborer avec vous dans votre vie. D'accord? Donc, ne projette pas sur les gens qui ont envie de te connaître, de relationner, de je ne sais pas moi. La souffrance que d'autres personnes t'ont fait dans le passé. Surtout, ne commets pas cet impair. C'est intéressant. Bon, et ben voilà, mes amis, on va finir avec des petites breloques. C'était fort charmant. Je vais vous mettre une petite lettre. On a quoi? La lettre D, ça peut être l'initiale d'un nom, d'un prénom. Je vais vous mettre quoi? Tiens, je vais vous mettre ça là. Un chiffre et un signe ce mois-ci. On a le 6, peut-être aux alentours du 6 février, ou c'est votre date de naissance d'un autre mois. Et on a le signe du bélier qui sera important pour vous. Ce mois-ci, c'est peut-être votre signe. Et pour terminer, on a quoi? On aura, mes amis, ok, la vie, ouais, le chakra du cœur quand même, hein. Relationnel, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Relationnel et ou sentimental. Suis ton cœur, suis tes besoins, d'accord? Tu as beaucoup réfléchi, ça t'aura servi, tu vas le voir. C'est la mise en pratique de tout ce que tu as compris, mais fais les choses avec le cœur. Et arrête de réfléchir, parce que si tu réfléchis trop, c'est que tu te méfies. Hein, il y a toute cette notion-là. Fais-nous confiance et fais confiance à ce qui arrive vers toi. Ouais. Oh, on a la lettre A qui s'est coincée là dans le clown là qui met un masque. Bon, je l'enlève. Il y a peut-être quelqu'un, je sais pas, quelqu'un dont le prénom, le nom de famille, la ville où il habite commence par A. Effectivement, dans votre passé, il y a peut-être quelqu'un. Vous avez été, je sais pas, malmené au niveau de la confiance. On vous a trahi, on vous a menti. Vous-même peut-être vous avez trahi, vous avez menti. Vous avez résolu le truc. Vous avez déjà assez pensé à ça. Non, tout le monde n'est pas là sur cette terre pour vous décevoir, vous faire du mal et tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Refaites confiance aux gens, je crois. Il y a cette notion-là très humaniste, très humaine. La petite lampe d'Aladin, est-ce que ça vous parle de quelque chose de personnel? En tout cas, vous avez peut-être fait des vœux, vous espériez peut-être, je sais pas, l'arrivée de quelque chose dans votre vie, etc. etc. Parce que moi aussi, j'ai l'impression que ça arrive, donc ne déclinez pas ce que vous avez demandé, en gros. Et on a quoi? On a, ouais, le petit écureuil à l'envers. Et le petit écureuil, c'est quand même un petit être, il est adorable, hein, mais il épargne, hein, c'est la caisse d'épargne. C'est genre, non, non, j'épargne mon énergie, non, je ne veux pas parler, non, je reste dans mon coin, non, Non, là, on vous dit vraiment d'ouvrir votre maison, là, de votre chaîne où vous avez mis toutes les noisettes, je sais pas, ouvrez votre chez vous, ou ça veut dire ouvrez votre intérieur, votre maison, mais aussi vous, ouvrez-vous. Sociabilité, ouverture d'esprit, ouverture de cœur. Soyez dans l'ouverture parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Si vous êtes dans la fermeture, ça va être compliqué que ça arrive. Voilà, en gros, c'est un peu l'adage de votre mois. Je vous fais des gros bisous, mon choix. Hein. J'espère que ça aura résonné. Vous pouvez me le dire en commentaire, en like, en partage, en boost, en abonnement. J'ai une adresse mail pour une demande de guidance de tirage perso et ma chaîne Insta. Je vous fais des gros bisous, un super mois de février et à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour ce set de pentacles, le set de denier,
qui, j'avoue, avec ce tarot, prend une dimension différente. Alors ça va être votre énergie du moment, comme ça vous saurez si le choix vibre avec votre énergie ou pas. 7 de denier, en règle générale, 7 de pentacle, c'est l'énergie qui vous conseille une patience, la constance. Genre en gros, chut, silence, ça pousse, t'as semé des graines, bon, t'as pas encore un hortensia, quoi, t'as un petit bout, mais ça prend du temps, t'as bien travaillé, tu vas recevoir le fruit de ton travail, mais pour l'instant, tu ne peux pas le voir, fais-nous confiance, en gros. Sauf que se rajoute là un peu le moulin dans le cerveau, là, je sais pas comment on dit, la roue, vous voyez, avec la petite souris, là. Par contre, là, ok, la patience, mais ça vous est quand même difficile de patienter actuellement. Vous vous dites, bon, je suis un peu, j'ai fait pas mal de choses, j'ai l'impression que je n'ai jamais le fruit, justement, de mon travail. Là, il y a une notion, vous êtes entre la patience, l'impatience, ça commence à vous faire cogiter. Là, il y a déjà, voilà, c'est pour situer le choix, hein, pour savoir si vous êtes dans cette énergie actuellement. En gros, vous êtes dans un questionnement. Est-ce que, malgré la petite pousse que j'ai vue, j'ai investi pas mal de travail. Alors, ça peut être dans une voie pro, hein, une voie professionnelle, une relation, etc., etc. Je connais pas votre vie. Je rappelle qu'on est sur les réseaux. Je sais pas qui me regarde. Mais il y a cette notion où peut-être que là, quand vous tombez sur cette guidance, vous vous dites, bon, je désespère. J'allais dire, for sure. Non, ça y est, je suis mindseté par for sure. Je l'ai. Pardon, vous êtes, ça y est, vous êtes partagé entre, bon, oui, je sais qu'il faut que je sois patiente dans cette situation, mais à la fois, vous êtes à ça de dire, ouais, c'est peut-être que si ça ne porte pas le fruit, si j'ai pas les fruits de mon travail, c'est que c'est peut-être pas le bon chemin. Attention à ne pas détricoter, vous voyez, à ne pas revenir sur des décisions, sur un travail, ce serait dommage. En gros, le premier message, ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin, même si effectivement, la vie est comme ça, des fois, elle vous met à l'épreuve de patienter. C'est intéressant. Bon, ça, je vais le laisser de côté 30 secondes, hein, c'était pour situer le choix. Je vais le reprendre après pour le gros du tirage, ce sera avec le tarot. On va aller voir les énergies dominantes. Je vous rappelle, et puis si vous ne me connaissez pas, la façon dont je tire les cartes, je ne vais pas vous dire il va se passer ça et puis c'est figé, je suis pas voyante, je suis médium. Donc là, à l'heure actuelle, je sens qu'il y a des très bonnes énergies pour, ou ne pas, au mois de février. C'est ça qu'on va aller voir là avec les oracles. Alors, on commence par cette carte-là. On a quoi ? L'analyse, très bon ça. Analyse de la situation. Avec le nombre 14, ça peut nous faire penser à la tempérance. Et puis la tempérance, c'est aussi le calme, la patience, ça prend du temps, etc. Les bonnes choses, elles prennent du temps à arriver, dites-le vous. Hein. Ouais. Là, sincèrement, je pense que c'est déjà assez cash, mais ok, vous pouvez un peu désespérer, trouver le temps long, mais là, accrochez-vous au mois de février, s'il vous plaît. Il y a vraiment, je dis s'il vous plaît, mais c'est pas moi, hein, s'il vous plaît, accroche-toi. Avec l'analyse, il y a justement cette notion de, plutôt que de voir tout ce que vous n'avez pas encore dans votre vie, tout ce que vous voulez recevoir, accueillir, plutôt, ce mois de février, pour vous aider, ils vous disent, concentre-toi sur ce que tu as déjà obtenu, ce que tu as déjà dans ta vie. C'est vrai que selon l'état d'esprit dans lequel on est, on peut avoir tendance à dire oui, mais il me manque ça, je voudrais ça, je l'ai pas, ça, je l'ai pas, ça, je l'ai pas. Ouais, mais bon, ça, c'est ce qui vous fait un peu perdre des pédales ces derniers temps. Donc là, Dieu, l'univers, vos guides, la vie, le destin, vous appelez ça comme vous voulez, ils vous disent concentre-toi sur ce que tu as déjà dans ta vie. Tu trouveras moins le temps long. En gros, on est peut-être aussi dans une dynamique de voir le verre d'eau à moitié rempli. Certes, je n'ai pas encore ça, il me manque ça, mais par contre, j'ai ça. Vous voyez, dynamique verre à moitié rempli, verre à moitié vide. On vous dit plutôt d'optimiser ce que vous avez déjà réussi à faire, de glorifier ces choses-là, de positiver les choses, plutôt que de voir constamment ce que vous n'avez pas. Il y a forcément des choses qui sont chouettes dans votre vie. Là, voilà, faites peut-être même dresser une liste de ce qui est cool dans votre vie, et ne vous fixez plus uniquement sur ce que vous n'avez pas encore ou ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque. Ok. En termes d'astro, on a quoi? On a la lune, ouais, bon. C'est vrai que c'est peut-être au niveau émotionnel, hein. Il y a comme des vagues, il y a des jours où vous êtes comme ça, là, comme je viens de dire, puis il y a le lendemain où vous vous découragez. C'est ce que je vous dis, vous êtes un peu comme ça, dans un équilibre instable, ça vous apprend, vous êtes quand même en train d'avancer. La lune, vous savez, c'est des périodes où oui, on n'y voit pas bien clair. On comprend pas pourquoi on doit aller par là. On comprend pas pourquoi on s'accroche à quelque chose. Avec la lune, c'est un peu la lune avec des nuages devant. Ok, donc vous êtes partagé actuellement entre c'est une illusion ou est-ce que je suis sur le bon chemin? C'est pas la question à se poser. Il n'y a pas de question à se poser en fait en ce moment. Il y a juste à continuer à travailler, à faire confiance, à avoir la foi. La lune, elle vous envoie des messages. Mais c'est des messages que vous ne pouvez pas mettre noir sur blanc. C'est des sensations, des émotions. Tout ça, ça vous dit aussi quelque chose. Ne rejetez pas, j'entends, toutes les émotions que vous allez ressentir ce mois-ci. Ça fait partie de votre chemin. Ok.
On a quoi? Le poisson, ouais. Le poisson, c'est un signe qui est relié à la maison 12. La maison 12, c'est une maison très spirituelle, reliée à la foi, à ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est pas parce que vous... Je vais vous dire un truc, moi. Dans ce pot-là, on peut voir que juste un petit bourgeon, là. Alors, effectivement, on se dit, c'est pas énorme. Par contre, dans le pot qu'on ne voit pas, on ne peut pas le voir, il y a les racines. Les racines, elles sont fortes puisque ça pousse. Donc, en fait, il y a cette notion de, même si vous ne voyez pas encore l'objet de votre quête, l'objet de là où vous avez fait un travail sur vous, ou je sais pas, une vocation, etc., faites confiance. Ça grandit dans l'obscurité. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ce qui se trame. Vous savez, le destin, on ne peut pas... Et c'est moi qui vous le dis, hein, parce que je précise, voyance, médiumnité, c'est pas exactement la même chose. Et on va pas vous dire ce qui va arriver. On va juste vous dire, fais-nous confiance, parce que en coulisses, on est en train de travailler dans ton sens. Mais si tu arrêtes, si tu te décourages maintenant, c'est sûr que là, tu pourras dire, bah ouais, mais il m'arrive jamais rien de bon, j'ai pas de chance. Pourquoi? Parce que là, vous êtes peut-être un peu dans le dur, le choix numéro 2. Mais la patience, ça continue. Et pour vous occuper et arrêter de penser à ça, à se focuser là-dessus, à ce résultat-là, voyez tout ce qu'il y a bien d'autre dans votre vie. Ok. Et on a quoi? On a Mercure. Ouais. Mercure, c'est à la fois la planète de l'analyse, de l'intellectualisation, de aussi la prise de tête, c'est tout ce qui est cérébral, mais aussi de la communication. Alors, c'est un petit conseil, c'est un peu un état d'esprit peut-être à adopter ce mois-ci. Quand ça va pas, quand tu te tracasses, ce bonhomme il est tout seul, quand tu te tracasses et que tu as 1 milliard de questions sans réponse, que tu coupes les cheveux en 4 et tout, appelle un pote, appelle quelqu'un, divertis-toi. J'oublie pas qu'il y a le petit chocolat là. Fais un truc qui te fait plaisir dans une journée, on n'est pas obligé de faire des trucs fantastiques. Fais-toi des petits kiffs, d'accord? T'es sérieux, t'es sérieuse, t'es appliqué, t'es focus sur un truc, tu désespères un peu. Waouh, prends l'air un peu. Permets-toi, octroie-toi des petites pauses dans tout ça, là, dans ce travail. Fais-toi plaisir de temps en temps. Des petites choses légères. Appelle quelqu'un. Vous voyez, on est là-dedans avec Mercure, communique. Dis aux autres que, bon, c'est un peu difficile en ce moment, j'ai besoin de toi, viens, change-moi les idées. Ce genre de choses. Relie-toi aux autres et ne t'isole pas dans cette problématique. C'est pas comme ça qu'elle ira plus vite. Parce que le timing, j'ai l'impression qu'il est là-haut. Et que c'est pas vous qui décidez. Et ouais, le timing, il est comme ça. Bon, on va aller voir maintenant. Avec le tarot, je vais aller poser des questions. For sure. Oh, faut que j'arrête avec ça. Oh, vous savez quoi, ce truc-là, d'Emmanuel? Oh, bref. Moi, ça... Allez, j'espère que vous avez la ref. Le mois de février, c'est un mois idéal pour aller vers quoi? Quel chemin emprunter? Vous avez un mois pour capter quelque chose. On a quoi? Le roi de bâton. Génial. Pour comprendre que la vraie réussite, elle se fait sur le long terme et elle se fait pas par coup de buzz, par rapidité. La vie n'est pas une question de qui va arriver sur la ligne d'arrivée le plus rapide. C'est pas une question de compétition, tout ça. C'est pas est-ce que je réussis plus que mon voisin, est-ce que l'autre c'est plus facile pour lui. Je crois qu'on veut vous faire sortir de ça parce que vous êtes à ça de tomber dans une espèce de, je sais pas comment dire, de concurrence qui ne serait pas bonne pour vous. Dire oui, moi j'arrive pas, l'autre quand je vais voir par exemple sur les réseaux, ça marche, moi je comprends pas, j'ai travaillé sur moi, et si c'est par exemple sentimentalement je suis encore seule alors que je regarde les autres, ils sont tous en couple. Non. Il y a aussi ça, se concentrer sur ce qu'il y a de bon dans sa vie, c'est arrêter d'aller regarder chez les autres. Le roi de bâton, vous avez un mois pour comprendre que la vraie performance, le vrai leadership, c'est la volonté, c'est de tenir. Même dans les phases où ça marche moins bien, où ça se ralentit. On est en hiver là, En hiver, il y a moins de choses qui se passent aussi, sachez-le quand même. En règle générale, sur les projets et tout. Le roi de bâton, vous verrez que si vous tenez le choc au mois de février, vous serez fiers de vous. Il y a la fierté d'être soi-même et d'y être arrivé à la fin du mois. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas cet objectif, je vous le dis. La leçon du mois, ça va être un défi. Ça peut piquer, ça peut ne pas être facile, mais c'est votre défi du mois. On vous met au défi de prendre sur vous avec la force. De prendre sur vous. C'est-à-dire, là, vous allez dire, oui, mais moi, j'arrête pas de prendre sur moi, j'en ai marre. Je comprends, c'est peut-être juste encore un mois. Ok, ce serait dommage de plier à ça de l'arrivée, en gros. Avec la force, c'est d'être conscient. Vous savez, la force, c'est la patience, mais surtout le fait de savoir que l'objectif sur le long terme est le bon, même si à court terme, vous n'avez pas de résultat. Et vraiment, le défi, c'est de ne pas, si c'est un défi, c'est que ça va vous piquer, je vous préviens, mais de ne pas tout claquer. Claquer la porte, arrêter un projet pour lequel vous avez travaillé, mais comme là, vous dites, oui, mais là, ça marche pas, j'en ai marre.
Et vous claquez la porte? Non. Une relation, par exemple. Je sais pas, vous êtes en lien avec quelqu'un, une relation amicale, amoureuse, etc. Et puis, il y a des hauts, des bas et tout. Accrochez-vous. Là, sincèrement, c'est ce que j'avais mis sur la force, je crois, en ce moment. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez bien, mais je mets des citations tous les jours qui sont en lien avec une carte majeure du tarot. Une lame majeure du tarot. Et la force, c'est un moment de colère dans un moment de... Ah bah, je l'ai plus. Bref. Il vaut mieux mettre un moment de patience dans un moment de colère. Vraiment. Ne cédez pas à la colère, à l'énervement, en fait, de tout claquer, tout plaquer. Résister à un moment de patience dans un moment de colère vous permet de... Et j'ai plus la citation. Bref, allez voir. je la remettrai peut-être, je sais pas. Bref, mais ne cédez pas à l'énervement, à une crise d'ego. J'en ai ras-le-bol, je claque tout. Bah, sincèrement, ça veut dire que vous annuleriez tout ce que vous avez déjà fait. C'est dommage. Ok. Partant de ce principe, là, on était sur le défi. Maintenant, on va aller voir la bénédiction de votre mois. Là, vous n'avez rien à faire. La bénédiction, c'est le cadeau que la vie veut vous amener ce mois-ci. Ok, on a quoi? La tempérance. Ouais. Vous apprendre la vraie patience. Je pense que peut-être qu'à la fin du mois, ça va se dégager. Hein, là où vous ne voyez pas trop pourquoi vous êtes là-dedans, vous êtes engagé dans ça, dans ce métier, dans ce projet, dans cette relation. Là, vous doutez. Okay, on est dans un peu une crise de foi et foyer ce mois-ci, peut-être une crise de foi avec le chocolat. Là. Mais il y a cette notion que la vie veut vous apprendre, ça va être intéressant pour la suite, que finalement, en patientant, on a encore mieux que ce qu'on voulait. Là, c'est un peu le défi de votre mois, c'est tu préfères quelque chose tout de suite rapidement, mais pas finalement qui te convient à 100%, ou est-ce que tu préfères patienter encore un peu et avoir quelque chose à ta juste valeur? Bon, je pense que la réponse est dans la question. Le potentiel de votre mois qui pourrait se dégager sur le reste de l'année, d'accord? Potentiel du mois de février à ne pas négliger pour la suite. 3 de bâton, j'adore, l'ouverture. Et puis ce qui est intéressant dans ce 3 de bâton, parce qu'on avait l'analyse qui est là, le 3 de bâton ancestralement, c'est s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas, faire confiance, ouvrir ses limites, ouvrir son champ de conscience, ouvrir même sa vie à des gens, etc. Et dans ce tarot-là, on est sur une analyse, d'accord? C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, les gars. C'est votre adage du mois. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Les comédiens. Viens voir les comédiens. C'est Aznavour. C'est cette notion que si vous regardez trop, si vous analysez, attention à la suranalyse, si vous analysez par exemple vos objectifs sur un tout petit terme, vous voyez, moi c'est l'entrepreneuse qui vous parle là. Évidemment, je vais vous donner mon exemple, comme ça vous dégage de toute responsabilité, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors oui, effectivement, si je regarde mes stats YouTube par exemple, ou d'autres choses à la loupe, mois par mois, semaine par semaine, jour par jour, des fois je pourrais stresser en disant, oh là là, mais on regarde plus ma chaîne, j'ai moins d'abonnements. Oh, peut-être ça plaît moins. Et puis, je me dévaloriserai. Alors que si je regarde sur une année lycée, je suis très fière de moi. Et du coup, je vous remercie. Vous voyez, ne soyez pas trop dans le détail. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ça veut vraiment dire qu'il faut être... La réussite, elle est faite pour être sur le long terme. Ok, c'est frustrant. Sur le court terme, vous n'avez pas ce que vous voulez. Mais sur le long terme, ça va marcher. Ok. Un petit conseil au niveau de la voie professionnelle pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Voie professionnelle, projet si vous ne travaillez pas ou plus, voie matérielle. 6 de coupe, c'est bon ça. Ce qui compte, c'est de prendre du plaisir. On en revient à la notion de plaisir. D'accord? Quand tu travailles, quand tu fais des choses, où est la part de plaisir? Est-ce que tu es dans une voie de plaisir? Si oui, ça vaut le coup d'attendre. Ok? Il y a cette notion avec le 6 de coupe que votre enfant intérieur, il vous dit eh oh, eh oh. Ouais, c'est cool de travailler. Moi, j'aime bien travailler avec toi. Mais est-ce que tu te fais plaisir? Est-ce que tu es tout le temps là dans des objectifs, des trucs et tout? Prends du plaisir, moment à moment, à l'instant présent, prends du plaisir. Ok. Est-ce que tu fais? N'oublie pas de prendre du plaisir. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Au niveau relationnel, famille, amis, groupe social, communication, etc., etc., vie sociale, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de denier, qui veut aller loin, ménage de sa monture. Qui va piano, va sano. En gros... On ne force pas les choses. Si c'est dans le relationnel, quel qu'il soit, hein, ça peut être aussi amoureux, on va aller voir après l'amour, mais la barrière est mince entre les deux. On se calme au niveau du tempo, sur les objectifs, sur le... Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes en lien avec quelqu'un, en couple ou je sais pas, hein, où c'est compliqué. Vous avez peut-être pas le même tempo, vous et l'autre. Vous avez peut-être déjà intégré certaines choses que l'autre n'a pas compris. C'est pas en forçant, en lui répétant tous les jours que ça va rentrer. Il y a cette notion de, on souffle, on fait confiance sur le long terme. Chaque graine qu'on a, surtout le cavalier de denier, c'est un terrien, un agriculteur. Donc chaque graine qu'on a semée dans la terre, elle va éclore. Mais peut-être pas ce mois-ci. Mais ne te décourage pas et ne commence pas à brûler ton champ, quoi.
Ouais, c'est la constance et la patience. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes amis? L'impératrice, regardez, c'est quand même assez dingue, les racines. Je vous parlais des racines dans le pot, là, dans votre première carte tout à l'heure. C'est en train de germer, c'est en train d'arriver, c'est en train de prendre forme. Que vous soyez célibataire, en couple, je ne sais pas, à la recherche ou pas, l'abondance est proche. Ce serait dommage de renoncer à ça, de l'abondance. Fais-nous confiance, tu ne vois pas ce qu'on prépare pour toi, ok? Mais fais-nous confiance. On n'a pas à te donner des preuves, des gages et tout ça. Fais confiance, les yeux fermés. Le poisson, il ferme les yeux, il ressent. Il n'a pas besoin de preuves. N'exigez pas des preuves de confiance. Fermez les yeux et vous verrez si vous pouvez faire confiance. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Au niveau spirituel, votre âme, elle veut vous conseiller quoi? Partager quoi avec vous ce mois-ci? Le 7 d'épée, ouais. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui pose la main sur une Bible, genre, dites je le jure, là, et qui finalement croise les doigts, qui ment. Il y a un truc à comprendre ce mois-ci, c'est que si vous vous méfiez de vos propres compétences, bah personne, ça va pas marcher. Il faut avoir confiance sur le long terme, il faut avoir confiance dans la vie sur le long terme, il faut avoir confiance dans les gens, et surtout, avant toute chose, il faut avoir confiance en vous. Parce que si vous voyez tout ce qui ne va pas chez vous avec ce fameux verre d'eau à moitié vide, là, non, ouais, mais j'ai pas ça, mais je vais pas y arriver, c'est que je suis nulle, si je regarde les autres, c'est que forcément il me manque quelque chose. Il ne vous manque rien, vous avez tout ce qu'il faut. Il s'agirait de changer votre regard, votre vision, vos lunettes que vous avez sur vous, sur le bout du nez, j'ai l'impression, c'est la leçon du mois. Ok, allez, une petite lettre. Pour le fun, on a la lettre E. Alors, ça peut être l'initiale d'un nom, d'un prénom, d'une ville, etc., etc. On va les mettre un signe astro, un jour du mois. On a quoi? Le 3, aux alentours du 3, ok. C'est peut-être aussi votre date de naissance ou votre mois de naissance. Hein. Et on a le signe du taureau, qui peut être bon. Alors lui, il est persévérant, le taureau. Il bouge pas beaucoup, il est pépère, il est patient. Je dis pas que tous les taureaux sont comme ça, mais c'est une des vertus de ce signe-là. Et qu'est-ce qu'on a? En termes de breloques, on a quoi? On a, ouais, le balai. Dans le normand, je crois qu'il faut faire oust. Il faut balayer les mauvaises pensées, là. Les pensées négatives, là, c'est vraiment le mois où il va falloir tenir le choc, hein. Même s'il se passe rien, faut tenir. Bon, on a quoi? Ouais, vous voyez la lampe d'Aladin, c'est marrant, c'est comme dans le choix 1, ça. Vous avez peut-être hésité entre le choix 1 et le choix 2. Cette lampe d'Aladin, c'est le fait que, en gros, le génie, symboliquement, que vous avez convoqué pour un projet, une relation, quelque chose que vous voulez voir arriver dans votre vie, il l'a entendu, votre souhait. Il est en train de préparer ce que vous voulez. Donc, ok, vous ne le voyez pas. Mais on vous rassure. Et on ne veut pas vous montrer de preuves quand même. Mais croyez vraiment, c'est une période où il faut avoir la foi. Hein. Vous tournez comme ça, dans votre bocal, là, alors symboliquement, vous tournez en rond, peut-être sur un problématique, un sujet, un truc. Vous êtes enfermé chez vous, vous avez l'impression de surnager, de péter un câble, la cocotte minute. Vous savez quoi? Appelez un ami, comme dirait Jean-Pierre Foucault. Appelez un pote, appelez un ami, invitez quelqu'un, demandez-lui de, je sais pas moi, rire, danser, fêter un truc. Bref, prenez des moments de pause par rapport à ça. C'est pas en étant focus, en disant je veux que ça va se passer. Là, ce qu'il faut comprendre sur votre février, c'est que ça va arriver, mais le timing, il dépend pas de vous. C'est un peu frustrant, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Faites d'autres choses en attendant. Si vous restez focus, ça va pas accélérer les choses. Ça va vous auto-pressuriser. Appelez un pote, allez voir une âme amicale, partagez du bon temps. Ça vous fera relativiser et patienter. Je vous fais des gros bisous. Mon choix numéro 2, vous pouvez liker, commenter, partager, booster, vous abonner. J'ai une adresse mail pour une demande de tirage personnalisé. J'ai une chaîne Instagram si vous voulez me suivre autre part. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie de l'amour, de la lumière et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hey, coucou mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté. Alors, je me suis aperçue d'un truc. Là, je regardais la carte et en fait, non, c'est le roi de denier. Mais bon, c'est toujours la famille des deniers. Et en plus, attendez, je me suis aperçue, je sais pas ce que j'ai bugué avec vous. J'ai oublié de vous mettre une petite breloque. Alors, comme je ne l'ai pas mis au choix, je vais aller la chercher maintenant. On a quoi? On a le signe du Sagittaire, l'optimisme du Sagittaire. Je sais pas ce que ça vous parle, ça vous confirme que vous êtes dans le bon choix. Donc, c'est le roi de denier, bien évidemment. Hein, le roi de denier qui me donne un peu votre énergie actuelle. Vous êtes bien. C'est-à-dire que là, je vous sens un peu, même pas un peu, je vous sens serein, sereine. Alors, je vous souhaite de l'être, ou vous cherchez vraiment une sérénité, un ancrage. On est dans la peinarditude, là. Je vous le dis, le roi de denier, il n'y a pas plus pépère que lui. Que vous soyez un homme ou une femme, on est bien, on est posé, on est sécurisé, on n'a pas trop envie que ça bouge. On a envie de rester dans un cocon confortable, matériel, affectif. Alors, soit vous l'êtes, je vous le dis, soit vous en avez besoin. Le Sagittaire, on est quand même dans une... J'aime bien avec cette petite breloque qui arrive en plus.
On a plutôt le moral au beau fixe avec le Sagittaire, parce que les Sagittaires, ils sont quand même réputés pour être les plus sympatoches, hein, j'avoue, les plus enclins à partager, à dire « Ah ouais, ok ». On est dans l'optimisme de Jupiter, parce que le Sagittaire, il est relié à Jupiter. Et vous voyez ce roi de denier. En plus, vous avez pris le Happy Tarot, donc peut-être qu'il y a un truc comme ça, non? Moi, j'aime bien votre énergie. Je sais pas si... Je sais même pas sûr qu'il se passe des choses exceptionnelles dans votre vie. Simplement, vous êtes bien. Vous êtes serein. Et vous êtes rassuré. Eh ben, j'adore ce choix 3. Et encore une fois, hein, peut-être qu'il se passe pas grand-chose, mais c'est pas grave s'il se passe pas grand-chose, parce que vous vivez plutôt le oh, laissez-moi en paix, laissez-moi peinard. Vous voyez, on est là-dedans. On va commencer par les oracles, et puis après, je vais prendre à fond le tarot pour aller voir les énergies de votre mois. Alors, la première carte, on a quoi? On a l'intuition ce mois-ci. Avec le chiffre 7, on est dans le chariot. Chiffre 7, le chariot dans le tarot, c'est quelle direction suivre? En gros, si vous avez cette question, quelle direction je dois suivre? Eh bien, la petite voix de votre âme. Votre intuition va vous aider. Votre âme, vous savez quoi? En plus, ça corrèle avec votre énergie, là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, on me demande, moi, ah, comment tu arrives à canaliser tout ça? J'ai pas un mode d'emploi, hein, chacun a son mode d'emploi. Mais moi, je dis toujours qu'il faut avoir les pieds sur terre pour pouvoir avoir la tête dans les étoiles. Vous avez déjà les pieds sur terre, j'ai l'impression. Donc c'est cool, ça veut dire... Vous savez, quand on se dit, ah là là, Clarisse, j'aimerais bien, on me dit, oh, j'aimerais bien canaliser des messages, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien faire la différence entre mon mental, mon intuition, qu'est-ce que c'est, tatati, tatata. Je dis, oh, calmos. Le meilleur moyen d'écouter son âme, d'écouter, je sais pas, ses ancêtres, ses guides, Dieu, l'univers, la vie, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, hein. C'est d'être en place. Si vous bougez, même physiquement ou intellectuellement. Si vous êtes là, ah, je vais par là, non, je vais pas. Si vous vous dispersez, mais vous n'allez pas pouvoir. Il faut être aligné, il faut être posé, il faut être dans le calme pour pouvoir canaliser. Et ce mois-ci, en tout cas, c'est un mois idéal pour vous rapprocher de votre âme, peut-être un petit peu plus de spiritualité, mais ressentir en temps réel. Vous voyez, parce que sur cette carte, on a l'intuition, on a la divination. Moi, je fais une grosse différence entre les deux, hein. Je rappelle, je l'ai dit, je crois, c'était le choix ou c'était au début de la vidéo, je sais plus. Une grosse différence entre la médiumnité et la voyance, hein. Perso, par exemple, je ressens au temps réel. Forcément, je ressens quel chemin prendre pour que ce soit bon pour après. Bon, les voyants, les voyantes, hein, je leur laisse leur don ou leur taf, mais il y a cette notion de pouvoir dire tout ce qui va se passer. Et vous connaissez mon éthique si vous me suivez. Moi, je trouve que c'est pas rendre service aux gens que de dire ce qui va se passer et de ne pas leur dire comment y aller, surtout en temps réel. C'est plus intéressant. Ça va vers la responsabilité. Ouais, il y a cette notion-là. Bon, tout ce que je vous ai dit, prenez les messages, je m'en souviendrai plus dans 2 minutes. On a quoi au niveau astro? On a le soleil avec Apollon, j'adore. C'est je suis en présence, je suis alignée, je me sens bien. Ok, c'est un mois idéal pour être là au temps présent. Ni le passé, ni le futur. Ça, c'est pas important. Juste être en présence. Peut-être que c'est un mois, je sais pas pourquoi ça me vient, intuition plus soleil, pour méditer, pour contempler, pour accepter, pour recevoir, voyez? Simplement pour passer des bons moments, pas plus, pas moins, pas se mettre des gros objectifs de vie, prendre du plaisir avec ce qui arrive. On est vraiment dans le côté j'accepte ce qui arrive et je fais confiance à la petite voix de mon âme pour m'indiquer si c'est bon ou pas. Mais je pense que c'est plutôt bon ce qui arrive. On a quoi? Waouh, on a de l'amour avec Vénus. Ouais, peut-être votre vie affective va être particulièrement épanouissante ce mois-ci. Vénus, c'est le rapport à la sécurité aussi, hein, on l'oublie. On dit souvent Vénus, c'est le rapport à l'amour. Mais en astro, Vénus, c'est aussi le rapport à l'argent. Parce que très souvent, on a... Bon, ça, c'est un côté plus psychologique. Hein, je ne suis pas ni de profession, ni de formation. Mais souvent, la façon dont on gère ses finances, on envisage sa vie matérielle, c'est aussi comme ça qu'on envisage l'amour. Il y a cette notion-là, mais je crois que c'est un mois qui va venir vous rassurer d'autant plus. C'est un mois où on vous aime, j'entends, c'est très beau. C'est un mois où vous vous sentez aimé, vous êtes aimé, vous aimez. Il y a un cercle vertueux de don contre don, d'amour, peut-être du charnel, du plaisir, tout ça. C'est un mois super pour ça. Et on a... Oh bah ouais on est dans un mois très très lion, très feu. La maison 5, c'est la maison du lion en astrologie. C'est la maison des plaisirs simples, vous voyez? Amour de soi, vie affective, créativité, plaisir de la vie, rayonnement, la joie. Bah, c'est super. Tout ce qui est... Vous savez, les rabat-joie, ils disent « Non, mais moi, j'ai pas le temps de me faire plaisir. » Toute la futilité, le plaisir, l'humour, tout ça, c'est bon à prendre.
Vous avez bien le droit, vous avez bien mérité de prendre du plaisir. On est aussi dans un mois où on a le droit de dire moi je, un peu plus que d'habitude là. Hein, le roi de Pentacle, roi de denier, il a bien le droit de dire oui, moi j'aime bien ça, je veux ça, je suis bien. On ne gâche pas son plaisir. Il y a vraiment ces notions-là et il y a un côté très épicurien, très épicure, très profiter de la vie, de tous les plaisirs de la vie. Ok, j'adore, j'adore. Et n'essayez pas de trouver du sens à tout ça. N'essayez pas de dire « Ah là là !» Et ne réfléchissez pas. Prenez ce qui vient. Faites-vous plaisir. Ne cogitez pas. Acceptez. Riez. Dansez. Je sais pas, moi. Faites des bisous, quoi. Je sais pas, un truc comme ça. Ok. On va aller voir avec le tarot. L'objectif de ce mois de février. Pourquoi c'est votre mois, ce mois de février? Pourquoi vous êtes dans ce tirage, ce choix 3? L'objectif du mois de février, vous avez un mois pour 3 petits points. Prendre celle-là. Je l'ai pris à l'envers. Ah, attendez, je l'ai pris à l'envers ou pas? Ah non, elle s'est retournée. 5 de coupe à l'envers. Ok. 5 de coupe à l'envers pour justement ne plus du tout, plus jamais. Alors, c'est un mois où on vous dit, on va te faciliter la vie parce qu'on va te mettre des choses dans ta vie qui sont cool, sympas, qui font plaisir, qui font du bien. C'est simple, c'est joyeux, il y a de l'amour, il y a du rire, etc., etc. Donc, tu as un mois pour comprendre que pour ne plus être dans le regret. Si je vous dis ça, c'est que vous avez peut-être été dans une énergie comme ça les semaines ou les mois qui sont passés. Je vous explique. Le 5 de coupe, c'est... et c'est bien parce qu'elle est renversée. Quand elle est dans le bon sens comme ça, c'est, vous voyez bien, il chouine, le petit garçon, il pleure là, sur ce qui n'a pas été, pourquoi j'ai pas réussi, et il oublie de voir les opportunités au temps réel. Là, elle est cool, elle est à l'envers pour comprendre que le passé est complètement clôturé. Ok, que ce qui n'a pas marché dans le passé, ce qui n'a pas fonctionné, je crois que vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, alors par exemple, si c'est dans le relationnel, si quelqu'un n'a pas voulu de vous, si une histoire a été compliquée, si quelqu'un vous a dit non, hein, que ce soit famille, amis, amour, etc., sentimental. Et si un lien sur lequel vous étiez focus n'a pas fonctionné, c'est pas pour rien. Vous allez comprendre ce mois-ci pourquoi. Parce qu'il y avait quelque chose de mieux pour vous, quelque chose de plus aligné. Vraiment, ce mois-ci, on va vous mettre du plaisir à l'instant T, du facile, du simple, de l'amour, pour vous faire comprendre que justement, l'amour, c'est simple. Quand c'est réciproque, bah, c'est tellement simple. Et que justement, vous allez pouvoir regarder votre passé, lui dire ciao à jamais, en disant finalement, ouais, c'est vrai que c'était compliqué, mais c'était pas fait pour moi. Ah, c'est bon, ça, accepter ce qui n'a pas marché, quoi. Ok. Le défi de votre mois. Ok, ça peut piquer, c'est le défi. La leçon à comprendre ce mois-ci. Quelle est la leçon, le défi de votre mois de février? 10 d'épée. Ouais, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Ce qui n'a pas fonctionné, ça avait un sens. La vie va se charger de vous rappeler va vous expliquer pourquoi avant ça a été si difficile. Va vous expliquer, en fait, sous peut-être la présence de quelqu'un ou des opportunités professionnelles, des opportunités affectives, de rire, d'être bien, d'être soi-même, c'est un mois très épanouissant, ok? La difficulté, donc ça, c'est votre défi. Faites gaffe parce que ça veut dire que ça peut piquer. De temps en temps, vous serez tenté d'aller par là. C'est d'aimer ce qui est compliqué. Ok, je l'entends. Va falloir vraiment travailler à ça. Quand je dis aimer ce qui est compliqué. Il y a beaucoup de relationnel dans votre tirage. L'être humain, il est ainsi fait, je crois, qu'on est souvent, moi je me mets dedans aussi, plus attiré par ce qui est complexe. Des personnalités complexes, des choses où il n'y a pas la vérité et tout. Par exemple, quelqu'un nous fait du mal, on va se focaliser sur cette personne et on va oublier carrément tous les gens qui nous font pas de mal. Et bien ce mois-ci, on vous dit, maintenant, à partir de moment, c'est ton défi. Ne te focalise pas vers les gens qui t'ont dit non, vers les gens qui t'ont fait du mal, vers les situations qui n'ont pas marché. Focalise-toi sur ce qu'il y a de vivant en face de toi, de vibrant, et qui est aligné, qui est bon pour toi. Fais cette gymnastique de ne plus donner de ton temps, de ton énergie à des situations qui ne veulent pas de toi. Parce que là, en fait, vraiment, ils vont vous mettre peut-être un lien, des gens, des propositions qui veulent de vous. Ça peut être même un recruteur qui vous appelle, genre on veut vous recevoir et tout. Ok, donc ne pensez pas à tout ce que vous avez loupé avant. Hein, n'hésitez pas. Mais bon, ça va être un défi pour vous quand même. La bénédiction, le cadeau. Le cadeau de votre mois de février, c'est quoi le cadeau de votre mois, la bénédiction de votre mois de février? Le 10 de bâton. Bah dis donc, oncle. C'est vraiment la fin de quelque chose.
Je vous le dis. Vous avez mangé votre pain noir, peut-être financièrement, affectivement, ça a pu être compliqué. Le cadeau, c'est qu'on vraiment, ce qui arrive dans votre vie de l'extérieur ce mois-ci, c'est enfin fait pour vous. C'est pour vous montrer que vous êtes dans un nouveau cycle. Et que la vie, elle peut être simple, elle peut être jolie, elle n'est pas si compliquée que ça. Certes, votre vie a été très compliquée avant, mais c'est en fait à votre charge de ne pas compliquer les choses. Je vous le dis, mais je pense que ça va être assez facile. Ok, le potentiel de votre mois de février. Quand je dis potentiel, c'est le potentiel pour le reste de l'année. Ok, février, le potentiel qui pourrait colorer un peu le reste de votre année. On a quoi pour mes amis du choix numéro 3? C'est bon ça. On a un petit page de coupe. Ok, peut-être l'arrivée ou le retour de l'amour. Je vous le dis, vous, c'est très, 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 très cœur quand même. Hein. Une page, c'est une nouvelle opportunité d'aimer, d'être aimé, de relancer sa vie affective ou alors amicale, etc., etc. Et si c'est le potentiel de ce mois de février, la rencontre, en plus on est en plein dans le mois de la Saint-Valentin, je vous le souhaite, c'est peut-être que cette histoire ou cette rencontre, ces retrouvailles ou cette nouveauté affective, cette nouvelle page va irradier pendant toute l'année, va continuer. Donc ce serait dommage de rester le nez rivé dans le passé et dire non, j'accepte pas la nouveauté, si c'est ce mois-là où vous rencontrez quelqu'un. Alors après, à ce sujet, c'est marrant parce que vendredi, je ferai évidemment la partie février sentimentale, on verra s'il y a un truc comme ça. Un petit conseil au niveau de la voie, j'ai pas posé la question, la voie professionnelle de votre vie. Il y en a trop, vie active, conseil pour la carrière, etc., etc. 4 d'épée, ouais, tranquille la carrière. Je crois que c'était très affectif ce choix 3. Bon, prenez des RTT, faites-vous plus plaisir que... En fait, faites-vous plus plaisir que travailler. Si, par exemple, vous pouvez prendre des vacances... Bon, on n'est pas dans un mois où on est hyper polarisé sur la vie professionnelle. En tout cas, c'est plutôt normal, parce que si vous êtes en énergie droite de denier, c'est que vous êtes satisfait au niveau professionnel. Vous avez bien bossé, vous avez le droit de vous reposer, quoi, en gros. Au niveau relationnel, famille, amis, vie sociale, communication dans le groupe, quel qu'il soit... Non, là, j'en ai plusieurs. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Ah, 3 de bâton. Il y a un autre choix qui l'a eu aussi. 3 de bâton, c'est l'ouverture sur la nouveauté, l'étranger. Ce qui est étranger, ça peut venir d'une nationalité étrangère, mais c'est pas que ça, c'est sur ce qui vous est étrange, ce qui n'est pas connu. D'accord? Soyez dans une énergie d'ouverture. D'ouverture sur les autres. Votre âme, elle vous donnera peut-être des petits frissons, des petits signes pour vous dire « Ouh là là, j'aime bien cette personne. » Vous voyez? J'aime bien ça, soyez dans l'ouverture. Surtout pas la fermeture. Confiance, je crois que c'est le mot pour les 3 choix pour l'instant. Confiance et plus méfiance. Vraiment, ouvrez-vous à ce que vous ne maîtrisez pas, à ce que vous ne connaissez pas au niveau relationnel. Ok. Au niveau amoureux affectif, que vous soyez célibataire, en couple, heureux, malheureux ou je ne sais quoi, quel est le conseil du mois? Valet d'épée, j'aime bien. Hein. Regardez, le valet d'épée, il se marre avec le valet de coupe, quoi. Sois curieux, sois curieuse, pose des questions, interroge cette personne, fais connaissance. Voilà, pose des questions, pose des questions. Tu ne connais pas, donc enrichis-toi de l'autre et l'autre te posera des questions. Soit dans l'échange, la communication, ne soit pas fermée à la discussion et à l'échange, ok? Et si c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes en couple, là, il faut vraiment, je dis pas débattre, mais poser des questions, écouter la réponse, être dans la communication. C'est un mois de communication vive. Au niveau spirituel, votre âme, elle veut partager quoi ce mois-ci? Elle veut apprendre quoi avec vous? La justice, ouais. Elle veut vous faire comprendre que ce qui vous arrive, vous le méritez. Ok? Avec l'intuition. Votre âme, elle dit ce qui nous arrive, ce qui t'arrive, tu l'as bien mérité, tu as bien bossé, tu as bien fait les choses. Surtout, ne retourne pas dans le passé. N'inverse pas cette justice. C'est le bon timing, c'est le timing divin, c'est ton moi. Bah, dis donc, c'est la baraka, le choix 3, là. Je vous le dis. On va aller mettre des petits dés. Astro, tout ça, là. Hop, hop là. Et puis, j'irai mettre des breloques, on aura terminé. Il est allé plus vite, votre choix, je crois, à vous. Alors, oh, attendez, c'est la galère, le dé, il est tombé. J'arrive, je m'épose, j'arrive. Et hop, c'est reparti, j'ai fait des poussières avec mon pull. On est bon, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais non, mais... Oh, c'est pas possible. Hop, qu'est-ce qu'on a comme des... Alors, on a la lettre L, une initiale d'un nom, d'un prénom, d'un surnom, de je ne sais pas, d'une ville, etc., etc. On a le chiffre 4. Est-ce que c'est votre mois de naissance, ou le 4 février, ou vous êtes né un 4, etc., etc. Ça vous fait penser à quelqu'un. On a le signe du lion qui revient, je vous dis, hein, Vénus, Soleil, maison 5. On est vraiment dans l'énergie du lion. On profite, c'est le but de votre mois, vous profitez.
acceptez les cadeaux, acceptez les invitations, acceptez d'être gratifié, qu'on vous flatte, qu'on vous fasse des compliments, vous le méritez, vraiment. Et n'allez pas vers les gens qui, justement, ne vous en font pas. Hein, il y a un peu le syndrome du sauveur, faut arrêter. Genre, ah oui, bah oui, mais on ne m'aime pas, donc je vais aller par là. Non, allez vers là où on vous aime. Vraiment, c'est important. Et qu'est-ce qu'on a en termes de petites breloques, mes amis? J'adore. J'adore quand je peux m'amuser comme ça. On a mes deux petits chiens. Ouais, petits chiens Playmobil, là. Génial. Vous savez, hein, être ami, c'est aussi être amoureux, c'est le mot âme. Hein. Il y a deux personnes qui font partie de la même famille d'âmes, qui s'entendent bien, qui rient, qui s'aiment, qui aboient ensemble, je ne sais pas, mais là, il y a vraiment un alignement avec une énergie en face de vous, hein, qu'elle soit, que vous la connaissiez déjà, et puis c'est un juste retour sur peut-être l'investissement que vous y avez mis, ou alors une rencontre, un épanouissement avec quelqu'un, et on vous rappelle que la vie est faite de cycles. L'autre, je sais pas, l'ancienne relation, l'ancien cycle, l'ancienne vie, c'est terminé. On redémarre sur de bonnes bases ou on part sur de bonnes bases avec quelqu'un. C'est génial, ce mois de février, c'est le mois de l'amour pour vous. Je vous fais des gros bisous, mes amis du chat numéro 3. Vous pouvez commenter, ce serait génial. Liker, partager, booster, vous abonner avec la petite cloche, rejoindre ma communauté plus privée, avec rejoindre à côté. J'ai une adresse mail pour les demandes de guidance perso et ma chaîne Insta. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur pour février et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.